relecture du code électoral. La preuve que le système partisan est renforcé. La 9e législature de l'Assemblée nationale du Bénin marque un tournant décisif dans l'amélioration du système partisan dans notre pays. Avec le nouveau code électoral, les choses reviennent progressivement à l'endroit. Plus rien ne sera comme avant. C'est le moins qu'on puisse dire avec la relecture du code électoral. Réunis en session extraordinaire la semaine écoulée, les députés béninois ont donné leur caution à la proposition de la loi 2024-13, modifiant et complétant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019, portant code électoral en République du Bénin. Il s'agit d'une proposition portée par le député Akena Tondé, appuyé par son collègue de la mouvance présidentielle, Augustin Awonvo-Ebla. Des acquis consolidés. Par 79 voix pour, 28 contre et une abstention, la représentation nationale a dit oui aux modifications importantes apportées à la loi de 2019. Malgré le vacarme et les récriminations politiciennes portées par le parti Les Démocrates LD, bien d'avancées importantes sont à noter. Et c'est assez clair aujourd'hui que les seuils d'éligibilité de parrainage légèrement augmentés ne sont pas introduits pour barrer la route aux candidats issus des partis de l'opposition. On retient essentiellement que les duos de candidats pour l'élection présidentielle seront parrainés par un nombre de députés et de maires correspondant à au moins 15% de l'ensemble des députés des maires et provenant d'au moins 3 sur 5 des circonscriptions électorales législatives. Un député ou maire ne peut parrainer qu'un candidat membre est issu du parti sur la liste duquel il a été élu. Mais en cas d'accord de gouvernance conclu, avec le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle et enregistrées à la Sénat, le député et le maire peuvent parrainer un candidat membre de l'un des partis signataires de l'accord de gouvernance et qui est de la même obédience. L'éligibilité à un siège au Parlement et dans un conseil municipal et communal est subordonnée à la moisson de 20% des suffrages exprimés au plan national. Soutenir et faire des propositions constructives. Qu'ils nous souviennent que la caution de candidature à la présidentielle avait été fixée par l'ancienne loi à 50 millions de francs CFA, un montant jugé exorbitant et prohibitif. Avec la nouvelle loi, il est réduit de moitié et culmine à 25 millions de francs CFA. Pour sa part, le cutis fiscal est maintenu pour trier les bons grains de livret et surtout ne même pas permettre à un délinquant fiscal de candidater. Idem pour les communales où une légère réduction est opérée, etc. Loin d'un tintamarre, les avancées sont très claires et bien visibles. Les partis politiques sont renforcés avec désormais une présence et un ancrage dans toutes les régions du Bénin. Les transhumants politiques auront désormais du mal à se frayer un chemin. Même avec les taux de 15 et 20% désormais exigibles seront les cas, ni le parti Les Démocrates ni le parti Force Choris Bénin émergent FCBE ne sont écartés. Ils s'y retrouvent pleinement et ils le savent très bien. Certes, tout n'est pas parfait et irréprochable. Le mieux à faire est de soutenir ce qui est déjà proposé et bénéfique pour le Bénin, quitte à faire des propositions pour l'améliorer. Une autre attitude serait contre-productive et moins valeureuse. A signé cette opinion, Wilfred Kent.